On va pas trop danser. Non. Il va avoir une odeur qui... On peut se lever? On va louer Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta bonté. En ton nom éternellement, je trouve la grâce. Malgré les peines de chaque jour, je sens ton amour. Mon avenir est dans tes mains. Je t'appartiens. Je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton sein, regarder tu es bon. Je veux marcher dans tes mains, contempler ta face, mon roi, voir ta bonté chaque jour, Seigneur. Je veux marcher dans tes mains, contempler ta face, mon roi, voir ta bonté chaque jour. Je veux te louer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton sein, proclamer tu es bon. Tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es bon, Jésus, je t'adore, je veux te louer, je t'adorer, exalter ta majesté. Seigneur, élever ton sang, proclamer tu es bon. Et tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es bon, Jésus. Et tu es bon, mon âme glorifie ton nom. Tu es bon, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oh, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Jésus, je t'adore. Oh, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, Je t'adore. je veux te louer, t'adorer, exalter ta majesté, Seigneur, élever ton nom, proclamer tu es bon. Je veux te louer, oh Jésus, élevons le nom de Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore.
Peut-être tu es là ce soir et tu te sens comme un peu éloigné de Dieu. Pour une raison, pour une autre. Tu as l'impression de ne plus être proche comme tu étais avant. C'est comme si petit à petit, un fossé s'était créé entre toi et lui. Tu t'étais laissé avoir par des pièges, par des poisons, comme par des morsures de serpents. Et tout comme le peuple d'Israël, lorsque il s'était fait mordre par les serpents, ils avaient dû regarder le serpent d'airain de Moïse, qui représente Jésus. Et ce soir, vraiment, c'est comme si le Seigneur te dit, regarde à Jésus. Peut-être tu t'en sens pas digne, peut-être tu t'en sens pas capable, peut-être que tu as peur, peut-être que il y a plein de raisons qui font que tu as peut-être honte. Mais ce soir, maintenant, en cet instant, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Yeah. Regarde dans ses yeux ce soir. Il n'y a pas de condamnation.
Viens la guérison, la restauration, l'acceptation, l'amour, la paix, la fierté. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Oh, au nom de Jésus, nous brisons les mensonges ennemis. Nous brisons les pensées trompeuses et mensongères. Nous brisons les forteresses des faux raisonnements qui essaient de nous empêcher d'accéder à la connaissance de Jésus, à connaître Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus ce soir, dans ce lieu. Au nom de Jésus maintenant. Et nous proclamons la vérité de la parole de Dieu, que la vérité triomphe maintenant. Que cette vérité qui libère fasse son œuvre au nom de Jésus. Amen. Que l'onction maintenant libère du joug et brise ce joug au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ton huile d'onction qui descend et qui coule maintenant. Nous appelons les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Nous proclamons le ciel ouvert. Nous proclamons le ciel sur la terre. Que le ciel envahisse ce lieu. Que l'atmosphère du ciel envahisse ce lieu. Et que toute pensée du monde s'évanouisse. Nous appelons la paix de Dieu. Surpasse toute intelligence. Juste reçois cette paix maintenant. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Alléluia. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. T'adore. 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 Laisse le Seigneur toucher ta vie maintenant. Sois ouvert à ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie. Oh, prends tout le Seigneur. Prends tout le Seigneur. Sois la gloire, sois la gloire. Sois la gloire, Seigneur.
Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est toi. Amen. Rien d'autre n'a d'importance. Rien n'a plus d'importance que toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous cherchons ta présence. Nous voulons plaire à ton cœur. Nous avons soif, nous avons faim de toi, Seigneur. Pendant un instant, juste recevoir la paix de Dieu. Avec une douce paix qui vient de la part, qui vient du trône de Dieu, qui couvre la paix. Juste reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette belle louange, que son nom soit vraiment élevé, exalté. Voilà, on va faire une offrande pour ce beau couple. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins et ils sont vraiment là à plein temps pour la gloire de Dieu, les deux. Et on va passer simplement avec la corbeille. Que vous puissiez donner selon ce que Dieu met sur votre cœur. Alléluia. Merci pour cette offrande, Seigneur. Tu la bénis, Seigneur, et tu pourvois aux besoins de tes serviteurs. Pour ta gloire, Seigneur. Qu'ils ne manquent jamais de rien. Alléluia. Tu es avec eux, tu es avec chacun d'entre nous. Personne dans ce lieu puisse manquer de quoi que ce soit. Parce que tu es un Père. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu pourvois au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors écoutez la parole de Dieu. Le thème n'a pas changé. La prière victorieuse, c'est pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Amen. 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 Ça, vous êtes avec moi ce soir? Oui. La prière victorieuse. Ça, c'est un thème, hein? Amen. Non. Beau thème. Très beau thème. Qui aimerait, lorsqu'il prie, qu'à 100% d'avoir du résultat? Amen. C'est vrai. Je veux dire, si on parle de prière victorieuse,
on parle de résultat. Amen. S'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas vraiment appeler ça la victoire. Je ne sais pas pour vous, mais Pas du tout. est-ce que vous avez déjà prié sans voir le résultat? Oui. Soyez honnêtes. s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est bien arrivé. Ça nous est arrivé, ça nous est tous arrivé. Et alors, durant ce week-end, on va construire quelque chose et on va faire des exercices. Vous aimez bien les exercices? Amen. Alors, il faut jouer le jeu. Hein, vous devez être avec moi, parce que ça va être des exercices... vous allez voir. Vous ne savez pas encore, mais vous avez signé pour un séminaire différent. Ça vous fait peur? Non. Ça va. Vous n'avez pas peur ici. Non. Alors on est vraiment heureux d'être ici avec vous pour ce week-end. C'est drôle qu'on devait être là on devait venir il y a 2 mois, je pense. 2-3 mois. En avril, au début avril. Mais voilà, tu connais tout. Ouais. Il sait tout. Il avait pris son billet d'avion et tout pour venir. Mais on a eu quelques difficultés, enfin quelques attaques intéressantes de l'ennemi. Mais on va peut-être en parler un peu durant ce séminaire. Mais le diable, il veut nous détruire, mais c'est pas grave, parce que Dieu, il est celui qui nous donne la vie. Amen. Et lorsque on parle de prière, alors avant de construire, je vais un petit peu démonter. Ça vous dérange pas? Parce que des fois, on apprend mal, et du coup, avant d'apprendre à nouveau, il faut désapprendre. Et moi, j'ai découvert qu'au niveau de la prière, il y a beaucoup de choses qu'on conçoit très mal. La prière, pour beaucoup de personnes, ici on parle de prière lorsqu'on prie pour quelque chose, c'est un petit peu comme on vient avec sa liste de courses à Dieu, vers Dieu, et puis on s'attend à ce que lui, il fasse tout ce que nous, on a demandé. Mais la prière, c'est pas ça du tout. Mais commençons par le commencement. Dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13, il est dit, « Moi je vous dis, demandez et vous recevrez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, tous ceux qui cherchent trouvent, et on ouvre à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? On connaît ce verset. Alors, il y a différentes façons de demander. Vous connaissez la demande de l'enfant gâté. Daddy, j'exige d'avoir un poney. Si vos enfants vous demandent comme ça, vous faites quoi? Non. Pardon. Alors là, pas question, n'est-ce pas? Sinon, on va mal les élever. Hein? Pour devenir capricieux. Et puis, il y a la demande vite fait. C'est quoi la demande vite fait? C'est la demande au passage. Ouais, tu peux me passer le ketchup, s'il te plaît? Tu vois? Je suis de Belgique, donc ketchup, frites, c'est ensemble. Donc, la demande vite fait. Et puis, il y a la demande avec manipulation. Vous l'avez jamais faite, celle-là? Oui, mais au fait, si tu me donnes ça, c'est pas vraiment pour moi. Au fait, c'est pour quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus toi qui en profiteras. Au fait, c'est ça. Écoute, achète-toi une Ferrari et je vais l'utiliser de temps en temps. Et la demande, vous avez déjà essayé de manipuler ou c'est quelque chose d'inconnu en France, hein, la manipulation? En Belgique, on fait ça. En Belgique, il n'y a que en Belgique. La demande avec manipulation. Et puis, il y a un autre type de demande. Il y a
la demande du mendiant. Et en fait, lorsque on lit ce texte dans le grec, c'est demander là, il parle de la demande comme un mendiant. Ça veut dire s'humilier. S'humilier et persévérer. Demander comme un mendiant, ça va même au-delà de s'humilier, ça va... La mendicité ne se borne pas à exprimer ses besoins. Elle les étale et elle se rend hideuse pour devenir éloquente. Elle se dégrade pour triompher. La mendicité, c'est d'aller au-delà des mots. Vous savez, dans notre culture, dans notre manière de penser, on est très philosophe, c'est-à-dire qu'on s'exprime bien avec les mots et tout doit être très carré. Tu vois? Donc quand on demande quelque chose, ça doit être intelligent. Enfin, mais dans la mentalité hébraïque, il y a ce concept de la tête qui est importante, mais du cœur. Et le cœur, c'est pas juste notre organe, le cœur, c'est tout le reste. C'est mon moi, mon être entier. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Il y a des trucs qu'on peut réfléchir, mais il y a des choses, c'est ton être qui s'exprime. C'est ton être qui ressent les choses, c'est ton être qui veut. Vous voyez, il y a des choses qui vont au-delà des mots. J'essaie d'être aussi clair que possible. Je ne sais pas si vous me suivez un petit peu, mais nous, on est là quand on demande les choses à Dieu, on est là avec des mots, avec des intelligibles. Il faut, quand on parle de prière, il faut que la prière soit éloquente, qu'on ait bien cherché nos mots. Attention, parce que si tu te trompes de mots, Dieu ne répondra pas. Si tu oublies une virgule, c'est foutu. Hein. Vous n'avez jamais eu cette impression-là que les autres priaient mieux que vous? Et tu te disais, oh, si moi j'avais les mêmes mots que lui, sûrement que Dieu il me répondrait plus. Qu'est-ce qu'il prie bien? J'avais un ami aux États-Unis, il était dans une grande rencontre, et puis il y avait une vingtaine de pasteurs qui étaient là en cercle pour prier devant tout le monde, et puis chacun prie magnifiquement. Il y en a, et puis ça tombe sur une dame, il dit, j'avais l'impression qu'elle avait écrit un poème, tu vois, et qu'elle récitait son truc tellement c'était beau. Et puis c'est arrivé à moi. Il a fait, Seigneur, aie pitié! Et là, c'était tout. Mais c'était son cœur. Et lorsque il dit ici, demandez, vous recevrez. Alors on sait, quand on parle de demander ici, il est dit, demandez et continuez à demander. Demandez, n'arrêtez pas de demander et vous recevrez. Ça veut dire que jusqu'où tu es prêt à aller pour une demande? Je m'explique. Si par exemple, disons que j'ai des frites et j'aimerais avoir du ketchup. Ça vous est arrivé? Oui. Vous préférez la mayo peut-être ou la moutarde? Je vous aime quand même. Mais... Mayonnaise. J'aime bien la mayonnaise aussi, la belge. Et donc, si vous m'aimez encore à la fin de ce séminaire, c'est que vous êtes vraiment persévérant. Comme Jésus. Donc, imaginez que j'ai des frites et j'aimerais avoir du ketchup. À votre avis, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir le ketchup? Non, on parle de demander. Donc si je demande le ketchup, et je demande le ketchup et on me dit non, bah tant pis, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, il n'y a pas de ketchup, je veux dire, je vais vivre quand même. Oui? Donc, je ne vais pas aller trop loin avec cette demande. Mais si par exemple, je suis dans une situation
de vie ou de mort, et que j'ai besoin que Dieu m'aide, là, je vais aller très loin pour ma demande. Vous comprenez la différence? Et nous, le problème, c'est qu'on est là avec des demandes qui ne sont pas vraiment très importantes, et on les traite comme des demandes qui sont importantes. C'est comme si j'aimerais du ketchup et je vais me mettre à genoux et supplier « Je t'en supplie, donne-moi du ketchup !» Ça n'a pas de sens, on est d'accord? Et donc la première chose à faire, c'est de se dire « Je vais un petit peu trier mes demandes. » Alors, vous allez me dire « Ouais, mais c'est quoi les sujets alors ?» Moi, je vais vous dire, les sujets, le top 3 des sujets aujourd'hui, top 3 des ventes de prière, c'est la richesse. On demande les sous-sous, c'est-à-dire pourvoir à mes besoins, s'il te plaît. Deuxième, le succès, que ce soit pour nous ou pour notre famille, c'est-à-dire qu'on réussisse. Et le troisième, dans le top 3, c'est la santé. N'est-ce pas? Si aujourd'hui je vous demandais de me citer vos demandes régulières de prière, je suis sûr qu'il y aurait de ces sujets-là, en tout cas, ou des sous-catégories, qui seraient dedans. Les richesses, le succès et la santé. Et là, on a un passage dans Jacques, chapitre 4, qu'on n'aime pas du tout, qui nous dit au verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas. » Souvent, lorsqu'on prie et qu'on ne reçoit pas, ben, c'est jamais de notre faute, n'est-ce pas? Je dis ça. C'est toujours la faute à quelqu'un ou la faute à Dieu. Apparemment, des fois, Dieu il est de bonne humeur, et puis des fois, Dieu il est de mauvaise humeur. Il est changeant. Est-ce que Dieu est changeant? Non. Ah, non. Non. Alors, si Dieu ne change pas, c'est quoi le problème? Ouais, c'est vrai. Moi, je veux bien qu'il y ait des problèmes, mais il faut chercher la source. Il ne faut pas se dire, ah, mais non, on se voit de la face et on verra bien demain, peut-être que Dieu aura changé d'avis. on va recommencer demain, on verra bien. Et là, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est pas sympa. Et après, il continue, il les insulte. Ouais. Et sympa, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui donc veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ah, c'est chaud ça, hein? Ouais, mais on va passer ça pour l'instant, on va continuer. Alors, je demande la richesse. C'est logique, enfin je veux dire, la richesse, je n'ai pas dit que je voulais être riche. Je veux juste avoir assez. C'est légitime de prier pour avoir assez. Non? Luc 12, versets 29 à 32. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Et Jésus, il y va quand même. Hein. Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, il est en train de dire, ok, tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, de ce avec quoi tu vas te vêtir, etc. Non, mais c'est légitime. Non? Quand on regarde aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes dans le même monde que moi quand même. On voit, si tu regardes la télé, c'est pas bon de regarder la télé parce que
Les infos. Oh! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes les infos? Que ça va de mieux en mieux? Non, Mais non, mais non. Et quand tu regardes les infos, qu'est-ce que ton portefeuille te dit quand il voit les infos? Je me vide. Et qu'est-ce qu'on pense? On se dit, plus tu essayes de travailler, moins tu auras. Non, mais c'est vrai. Et donc, on se dit, on va s'inquiéter. Comme quand il y a eu le Covid, la première chose à faire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévalisé les papiers toilettes. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Le papier toilette te sauvera. Tu peux manquer de nourriture, mais surtout. Mais c'est quoi qui a poussé? Et si vous l'avez fait, c'est pas grave, hein, Dieu vous aime quand même. Mais c'est quoi qui a poussé toutes ces personnes à aller chercher ça? C'est la peur. Ouais. C'est la peur. Si on revient encore en arrière, le bug de l'an 2000, vous vous souvenez du bug de l'an 2000? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on a entendu des prédications qui annonçaient le bug de l'an 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens, ils ont eu peur. Ça va bien passer. Ils ont eu peur, ils ont commencé à acheter du riz. Nous, on était dans une église, ils ont acheté un générateur, ils ont acheté du riz, ils ont fait des provisions. Et quand il n'y a rien eu qui s'est passé, mais ils ont bien rigolé. Mais c'est la peur de manquer. Ça vous arrive d'avoir peur de manquer? C'est pas grave, c'est humain. Mais Jésus, il dit, ça, arrête de t'en inquiéter. Mais c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. N'est-ce pas? Allô? Est-ce que je parle à des gens qui disent la vérité, hein? Oui, oui. Oui. C'est facile à dire de ne pas m'inquiéter. Mais comment je fais pour ne pas m'inquiéter? Comment est-ce que je fais pour ne pas m'inquiéter quand je reçois une facture que je ne sais pas payer? Hein? Mais Jésus l'a dit. Cherchez le royaume de Dieu. Amen. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez. Alors on va découvrir c'est quoi après, mais cherchez la réalité, la dimension du royaume de Dieu. Alors quand je dis royaume de Dieu, et on en a parlé dans un séminaire précédent, mais quand on dit royaume de Dieu, on va vous parler du royaume de Dieu, tout de suite on se dit, c'est pour après la mort ça. Je vais vous parler du ciel. On va mourir. On se prépare à rencontrer Dieu. Non. Le royaume de Dieu, la réalité du ciel, elle se vit aujourd'hui. Amen. Ça se vit aujourd'hui. Et il est dit, cherchez le royaume de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. Et tu vas voir que tout ça, ça va devenir moins important. Ça va perdre de sa valeur. Et c'est ça qui se passe. C'est que lorsqu'on cherche sa présence, le reste perd de sa valeur. Chercher le royaume de Dieu. Donc, il est en train de dire, en gros, hein, il est en train de dire, non mais, tes besoins, Dieu, il les connaît. Donc ça, tu n'as pas besoin d'intercéder pour ça. Tu fais connaître tes besoins à Dieu, voilà, ça prend 2 secondes, et laisse ça de côté. Tu n'as pas besoin de faire une réunion d'intercession pour tes besoins. Ça, on oublie au niveau sujet de prière. Ah, mais flûte alors, ça. Un en moins. Ça va jusque-là? Très bien. Ok. Deuxième sujet de prière important, le succès. Alors, le succès, je ne suis pas en train de dire, oui, je veux être le maître du monde. C'est pas ça que je dis. Mais on aime réussir. Qui aime perdre? Non. Non. Qui aime échouer? Non. Personne, on n'aime pas. On n'aime pas manquer le but. Ce qu'on veut, c'est réussir. Et c'est logique. C'est normal. Tu veux réussir, c'est normal. Prenons Psaume, chapitre 37, versets 3 à 5. Continue à faire confiance au Seigneur.
Je lis dans une version de la Passion. Continue à faire confiance au Seigneur et fais ce qui est juste à ses yeux. Fixe ton cœur sur les promesses de Dieu et tu seras en sécurité. Régale-toi de sa fidélité. On connaît, fais de l'Éternel tes délices. Donc, fais de l'Éternel ici le plus grand plaisir et le plus grand délice de ta vie. Et il te donnera ce que tu désires le plus. Donne à Dieu le droit de diriger ta vie et alors que tu lui fais confiance, en cours de route, tu constateras qu'il l'a fait parfaitement. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu cherches Dieu, il va te donner ce que ton cœur désire. Et si tu mets ta confiance en lui, tu vas réussir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma proximité avec Dieu, le fait que je le cherche lui, le reste va découler de cela. Amen. Amen. Vous savez, pendant des années, j'ai prêché des messages. Mais un jour, j'ai réalisé que le message, c'est moi. Le plus intéressant, c'est pas ce que je parle avec ma bouche, c'est ce que Dieu fait dans ma vie. Ce qui va vous parler le plus et ce qui va vous toucher le plus, c'est pas le blabla, c'est le vécu. Ce qui nous change à nous, ce qui change notre vie, c'est pas juste des enseignements qu'on entend, c'est des choses que l'on pratique. C'est des choses que l'on vit vraiment. Et là, il est en train de dire, mais t'as pas compris, si tu cours après la réussite, tu perdras tout. Si tu cours après Dieu, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu réussiras. C'est la réussite qui va courir après toi. Amen. Mais pas la réussite comme le monde le pense. Parce que la réussite, comme le monde le pense, il faut qu'il y ait du monde, qu'il y ait de la foule, il faut que tu sois connu dans ce monde. Ça, c'est la réussite selon ce monde. Mais si vous suivez l'histoire des stars, vous voyez que les étoiles, elles tombent souvent du ciel. Hein. Ça monte très vite et ça s'écroule. C'est vrai. Si c'est ça la réussite, j'en veux pas. Et alors je dis ça du monde, mais dans l'église c'est la même chose, hein. On a des stars maintenant. C'est terrible, il ne faut pas faire ça aux gens. C'est pas cool pour eux. Il ne faut pas élever les gens. On est tous des serviteurs. Regardez, je suis en short aujourd'hui. Oh, un pasteur qui prêche en short. Waouh. Super. Oh là là. J'espère que c'est pas l'antichrist. Et j'ai même pas de cravate. Seigneur. Est-ce que j'ai même pas de chemise? Est-ce que Dieu peut oindre quand même quelqu'un qui prêche en short? Yes. Mais donne le droit à Dieu de diriger ta vie. Et alors tu vas voir que, j'aime bien cette version qui dit, et alors que tu lui fais confiance, en cours de route, tu constateras qu'il l'a fait parfaitement. À un certain moment, tu vas te retourner dans ta vie et tu vas voir les choses, comment elles se sont faites, et tu vas te dire, oh, ça, j'aurais pas su faire moi-même. Hein? Si tu le cherches lui. Donc, sujet de prière, succès. Check. Pas besoin. Tu veux que tes enfants aient du succès? Fais-leur connaître Jésus. Voilà. Apprends-leur l'intimité avec Dieu. Apprends-leur à chercher Dieu. Ah, la santé. Ça quand même, c'est légitime. Non? La santé quand même. Ben oui.
Ah oui. Il y a de quoi prier pour être en bonne santé. Il y en a qui aiment bien être malade ici, parce que... Non, je sais pas. Il n'y a personne qui aime souffrir. Oh, j'aimerais bien avoir une bonne grippe, tiens. Non, il n'y a personne qui dit ça. Hein. Oh, si j'avais le Covid, je vais aller voir plein de gens affectés. Peut-être je pourrais en mourir. Il n'y a personne qui fait ça, n'est-ce pas? Non. Pas encore. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Voyons ce que Dieu dit par rapport à la Bible dit par rapport à la santé. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Ah, ok. C'est par ses blessures ou par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Alors, je ne suis pas prof de français, hein, mais vous avez été Guéri. pour moi, c'est passé. Donc, c'est fait. Donc, la guérison, ce n'est pas une question de demande, c'est une question de réception. Amen. Je vais le redire parce que c'est une belle phrase. La guérison, C'est vrai, c'est belle. ce n'est pas une question de demande, c'est une question de réception. Vous avez été guéri. C'est fait ou c'est fait? Ben, C'est fait. Donc, si c'est fait, c'est fait. C'est plus à faire. Et si c'est plus à faire, ben, c'est plus à demander. Si c'est déjà fait, Non plus. on est d'accord? Si j'ai fait quelque chose et que vous me demandez de le faire, je vais vous regarder bizarre. Hein? Je vais vous dire, attends, mais je viens de le faire. Oh oui, Seigneur, guéris machin, guéris machin. Attends. Alors, déjà quand on prie, quand Jésus priait pour la guérison, est-ce que Jésus disait, oh Dieu, guéris machin, guéris machin? Non, qu'est-ce qu'il disait? Alors, toi, sois guéri. Ou la maladie dégage. On est d'accord? Amen. Il parlait et il prenait autorité. Il ne demandait pas, oh Dieu, fais quelque chose. Et il disait, non. Il parlait à la situation et la situation changeait. Déjà, juste ça, ça devrait nous faire changer notre manière de prier. Combien de fois quand on prie, on dit « Oh Seigneur, fais ceci ou fais cela » Et c'est comme si Dieu, il dit « Mais non, c'est toi qui dois dire « Je t'ai donné autorité. » Seigneur, bénis-les. Non. J'appelle la bénédiction. C'est pas la même chose. Seigneur, guéris. Non, c'est pas ça. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il faisait toujours la même chose quand il priait pour la guérison? Non, il ne faisait pas toujours la même chose. Des fois, il crachait par terre. Il faisait de la boue. Et après, il prenait la boue. Et il les mettait dans les yeux. C'est dégoûtant. Non? Vous trouvez pas ça? Mais oui, c'est dans la Bible, alors c'est normal. Mais vas-y, s'il y a un gars ici maintenant qui vient, un prédicateur là, qui vient, et qui fait ça, et que c'est pour vous qui prie, hein? Et puis des fois, alors il dit, non, mais il faut absolument imposer les mains, mais Jésus n'a pas imposé les mains à tout le monde, hein? On se fait des méthodes, on se dit, ah mais c'est comme ça que ça va se faire, c'est comme ça. Non, mais soyons branchés au ciel. Et c'est un petit peu ça ce que j'aimerais dire. C'est que, au lieu de prier pour des choses qui ne sont pas forcément les choses pour lesquelles on doit prier, demandons à Dieu pourquoi prier. Alors
vous allez me dire, oui, mais c'est pas très sympa. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, ils ont des besoins. Ils ont des attentes. Ils aimeraient que quelque chose se passe. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que nous voulons que nos prières, elles soient efficaces? Si tu veux que tes prières soient efficaces, il faut que ce ne soit plus tes prières. Alors la première prière qu'il faudrait prier, c'est Seigneur, pourquoi prier? Et là vous allez me dire, ok, alors je ne peux pas demander pour la santé, je ne peux pas demander pour le succès, je ne peux pas demander pour les finances. Qu'est-ce que je peux demander? Ne vous inquiétez pas, dans la Bible ils ont prévu ça. Psaume 27, verset 4. Ça commence avec « je demande ». Ça c'est bien. Et il dit « je demande à l'Éternel une chose ». Ah, pas 36, une. Que je désire ardemment. Vous vous souvenez qu'on a parlé du mendiant en début, qu'on a parlé de cette demande qui dépasse les mots? Eh bien, c'est ça. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. J'aimerais vous poser la question. Alors on connaît ce passage, n'est-ce pas? On connaît ce verset, une chose, il y a même une belle chanson qui a été écrite, enfin, il y en a plein d'autres, mais il y a une chose que je veux plus que tout, et là il est en train de dire, je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Quand David dit ça, est-ce qu'il parle du temple physique ou du tabernacle, parce qu'il n'y avait pas de temple à ce moment-là? Ou est-ce qu'il est en train de parler du ciel? Parce que si vous lisez les psaumes attentivement, vous allez voir que David, il parle de choses qu'il voit, qui n'existent pas sur cette terre. Et là, il est en train de dire, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé là où je dois être. Et maintenant, j'ai compris. Il y a un ami qui parlait de ça, et il disait, c'est un petit peu comme Narnia. Il y en a qui ont vu Narnia ici? Vous savez de quoi je parle? C.S. Lewis, donc le gars qui a écrit Narnia, c'est une histoire où il y a 3 jeunes gens qui tout d'un coup, ils vont dans une maison, et puis il y a une porte, une armoire, et ils passent la porte de l'armoire, et tout d'un coup, ils sont dans un autre univers, un autre monde. Et si vous suivez un petit peu l'actualité mais Narnia, c'est chrétien. Certainement, il y a Jésus qui meurt, le lion, machin. Et le gars qui a écrit Narnia, C.S. Lewis, qui a écrit les livres de Narnia, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui a visité le ciel, qui avait des expériences célestes. Et il a écrit Narnia, un livre, pour essayer d'expliquer à ses enfants ce qu'il vivait. Et lorsque les 3 jeunes gens, à un certain moment, ils rentrent donc dans cette armoire, ils arrivent dans le monde de Narnia, et là c'est tout un univers où tout est différent, d'accord? Et puis après, quand ils reviennent de Narnia, ben, tu ne peux pas leur enlever le fait que Narnia existe. Tu peux pas, il n'y a pas de retour en arrière. David, lorsqu'il a expérimenté des choses avec Dieu, alors on ne sait pas tout ce qu'il a expérimenté, mais on sait qu'il a expérimenté des choses avec Dieu, mais lorsqu'il a expérimenté ces choses, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu vis des choses avec Dieu, une fois que tu vis des expériences avec Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. Tu sais que tu l'as vécu. Alors je sais, vous aimez bien les histoires vraies, alors je vais vous en donner une. Il y a, en janvier de l'année passée, fin janvier,
Isabelle, ici présente, a fait un AVC. Elle a eu un AVC et elle était paralysée complètement, tout le côté gauche, et pendant quelques instants, quelques minutes, je ne sais pas, elle est devenue aveugle. Et ça s'est passé au petit matin, donc elle a essayé de se lever, elle est tombée. Enfin, c'était la catastrophe. Moi, j'ai essayé de la ramasser, je n'arrivais pas à la relever, je ne savais pas ce qui se passait, je savais juste que je ne savais plus rien. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai chassé tout ce qui je pensais, tu vois. Je me dis, je ne sais jamais. Tu pries, tu prends autorité, tu fais... Et puis, il n'y avait pas beaucoup de changements. Si, elle a commencé à revoir, et puis elle a commencé à pouvoir marcher un petit peu, enfin, avec l'aide. Puis l'ambulance est arrivée, ils ont pris, etc. Ils ont emmené à l'hôpital. Le médecin a examiné, ils n'ont pas trouvé c'était quoi au début. Puis un deuxième docteur a regardé, lui, il pensait qu'elle faisait semblant. Enfin, voilà, c'était... Il y avait son bras qui allait dans tous les sens, elle parlait, elle ne savait plus parler, enfin, vous savez. Et puis, il me dit, mais non, elle parle normalement. Je dis, mais non, ma femme, elle ne parle pas comme ça normalement, tu vois. Normalement, on comprend ce qu'elle dit, monsieur. Mais non, elle fait semblant. Si elle arrive à se lever, vous retournez à la maison. Donc, il l'a pris, évidemment, elle s'est écroulée. Bon, ça va, vous allez rester, mais... Et après, ils ont fait des tests, ils ont vu que c'était ça. Et puis, donc je vous fais l'histoire très très courte. Mais là, à ce moment-là, comment tu réagis? Non mais, comment tu réagis à la base? Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Les gens, ils nous ont dit, mais enfin, vous servez le Seigneur, vous avez dédié votre vie à Dieu, etc., vous faites tout pour lui. Comment est-ce que ça peut vous arriver? Je ne sais pas. Et puis tu peux te dire, oui, mais ça va pas, c'est Dieu qui t'en veut, il n'est pas sympa. Et là, je me souviens que, parce qu'elle a été transférée d'un hôpital à un autre, et entre deux hôpitaux, j'étais dans la voiture, et tout d'un coup, j'étais dans la voiture, je ne sais pas expliquer, d'accord? J'étais dans la voiture, et en même temps, j'étais devant le trône de Dieu, simultanément. Tu essaies de conduire et pas faire d'accident, c'est comme ça. Et là, je suis devant Dieu, et je lui parle face à face, et je lui dis, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour Isa, ça va vraiment pas, là. Et lui, il me regarde, et je me souviendrai de toute ma vie, il me dit, comment ça va pas? Il me dit, tout va bien. Je dis, wow. Je dis, est-ce que tu as des yeux? Non, mais des fois, il faut savoir parler à Dieu, hein. Mais il faut être franc avec lui, hein. Non, mais, je dis, mais Seigneur, mais enfin, regarde, tu vois bien qu'elle va pas bien, là. Et puis, lui, il me dit, non, elle va bien. Et là, je suis fâché, je dis, mais non, elle va pas bien. Et il me dit, si, elle va bien, regarde. Et il me montre Isa. Et je l'ai vue, elle était en train de danser avec lui. Et elle se réjouissait. Et là, tout d'un coup, tu as deux choix devant toi. Un, tu te dis, je perds la tête. Vous avez des hallucinations parce que ça ne va pas et puis c'est pas ça qui est fait. Deux, je crois Dieu et je crois ce que je viens de voir. Je l'ai vu. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va aller. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que j'avais plus aucun problème, etc. Non. Mais à partir de ce moment-là, j'étais certain que ça allait s'arranger. 5 jours plus tard, elle est sortie de l'hôpital, elle n'avait plus aucun séquelle, sauf un, où elle n'a plus de sensation dans la main gauche. C'est pas encore revenu, mais on croit que ça va revenir. Et elle sort de l'hôpital, etc. Et puis là, on raconte ce qu'on a vécu pendant cette semaine, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps de parler, voilà, c'était une semaine de folie, mais... Et puis là, on se raconte ce qu'on a vécu, et puis moi je lui dis, ben voilà, j'ai vécu ça. Et elle me dit, tu sais, moi, je suis monté au ciel aussi, j'ai ouvert une porte, et je me suis vu, j'étais en train de danser. Ah oui, voilà. Ça confirme.
qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour moi, pour nous, cette expérience-là du ciel, pour nous, c'était le déclic, c'était la réponse à la prière. C'était ça, la révélation du ciel qui a fait que le ciel est venu sur la terre se manifester. Les médecins, ils n'ont pas compris comment ça se fait qu'elle avait récupéré si vite. Ils n'ont rien compris. Il n'y a pas une infirmière, elle comprenait. Hein, quand elle l'a vu, le premier jour, et quand elle l'a vu 4-5 jours après, 3 jours après, elle s'est dit, mais c'est pas possible, c'est impossible de récupérer aussi vite. Ils n'ont rien compris. Elle arrivait à se lever, elle s'est levée toute seule le lendemain, c'est ça, hein. Le lendemain, elle arrivait à se lever toute seule, se laver, s'habiller, etc. Et il y a eu une accélération dans la guérison que les médecins n'ont pas compris. Mais pour nous, ce qui s'est passé, c'est quelque chose du ciel qui s'est manifesté sur la terre. Et vous pouvez me dire, oui, Nat, tu as eu des hallucinations, oui, mais tu sais, ces trucs-là, c'était dans ton imagination. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. C'est trop tard. C'est trop tard, je l'ai vécu, c'est trop tard. Tu peux essayer de démonter ce que j'ai vécu, tu peux le faire autant que tu veux, c'est trop tard. Une fois que tu as vécu les choses du ciel, une fois que, à chaque fois, toutes ces choses te demandent là, je vous dis, à chaque fois, c'est cherche le royaume de Dieu, cherche sa présence. Une chose que je veux, à chaque fois, c'est quoi? Ça nous ramène vers sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait qu'une fois qu'on vit les choses avec lui, c'est trop tard. C'est ça que Dieu veut. Avant de commencer à devenir des prieurs professionnels, si tant est que ça existe, Dieu veut nous apprendre à rentrer dans cette dimension. À rentrer dans cette dimension du ciel. C'est ce qu'il veut pour nous. Il dit, heureux les pauvres en esprit. C'est quoi les pauvres en esprit? Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent dans l'esprit. Ouais, c'est déjà posé la question, pauvre en esprit. Pauvres en esprit, c'est ceux qui sont prêts, qui sont ouverts et qui sont prêts à plier le genou devant Dieu. Plier le genou, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne comprends pas tout, mais je suis prêt à vivre ce que tu veux que je vive. C'est ceux qui sont soumis. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les personnes qui sont prêtes à tout, qui sont promptes à obéir, qui cherchent les choses d'en haut, les choses de l'esprit, sa présence, parce qu'ils accèdent dès maintenant à la réalité du royaume des cieux. Là où la présence de Dieu est constante, la proximité avec lui inégalée. C'est une vie de découverte. Alors, comment on fait pour chercher des choses d'en haut? Alors ce soir, on ne va pas terminer tard, mais on va faire un exercice. Vous voulez bien? Ouais. J'arrête de parler, comme ça on va... Pour moi, et c'est ce qu'on vit avec Isa depuis quelque temps, c'est pour nous, l'expérimentation, c'est la chose la plus importante. Je peux vous parler pendant des heures. S'il n'y a pas une mise en pratique derrière, ça va rester un beau message ou un message correct ou un mauvais message, peu importe. Mais ça ne va pas avoir un impact. Alors, ce qu'on va faire comme exercice, et c'est pour ça que je vous demanderai de jouer le jeu avec moi, d'accord? Jouer le jeu. La première chose qu'il faut savoir, c'est que notre Dieu peut se servir de notre imagination pour nous aider à nous connecter aux choses d'en haut. Il ne faut pas avoir peur de l'imagination. Il ne faut pas se dire, ah mais c'est que dans ton imagination. Vous savez, des fois, les révélations de Dieu, elles commencent. C'est-à-dire que ça commence avec notre imagination. Ça veut dire que ça commence avec nous qui imaginons quelque chose. Si par exemple je vous dis, imaginez un éléphant rouge. Ça y est, vous avez tous l'image. Ouais. N'est-ce pas? Et imaginez qu'il a des lunettes de soleil. Tu vois? Et un chapeau.
notre imagination, elle fonctionne. Ce qui se passe avec les choses de l'esprit, c'est que on commence avec l'imagination, et puis c'est comme si Dieu vient rencontrer notre imagination, et tout d'un coup, ça dépasse notre imagination. Je m'explique. On peut s'imaginer que des choses qu'on a déjà vues ou qu'on a déjà entendues, etc. D'ailleurs, alors, à l'heure actuelle, ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il vient et il vient au-delà de l'imagination et il nous donne des nouvelles révélations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les choses que nous voyons. Si par exemple, on commence à voir des choses du ciel, etc., le plus important, ce n'est pas la description, c'est la fonction. Par exemple, dans l'Apocalypse, à un certain moment, il dit « J'ai vu un être, et il avait des yeux partout. » Il avait des yeux tout autour. Vous avez vu l'Apocalypse? C'est cool. Donc si vous voulez voir des trucs extraordinaires, le gars, il a essayé de décrire ce qu'il voyait. Il dit « Moi, j'ai vu quelque chose, il avait des yeux partout. » Est-ce que le plus important, c'est de savoir de quelle couleur étaient ses yeux? Ou est-ce que le plus important, c'était de savoir pourquoi il avait les yeux partout, c'est-à-dire pour sa fonction qui voyait tout. Vous comprenez? Si moi je vous dis, j'ai vu Jésus, et je vais vous décrire le Jésus que j'ai vu, et bien le Jésus que j'ai vu et le Jésus que vous avez vu, c'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre de nous. Il y a une révélation qui passe par le filtre de nous. Et nous, on voit les choses différemment. Mais c'est pas important, ça. Oh oui, mais Jésus, il avait une barbe de 10 cm de long. Non, c'était 15. Non, c'était 18. Oh, ok. Calmez-vous. Moi, je l'ai vraiment vu. Non. On l'a tous vu. C'est juste qu'on l'a vu différemment. Mais c'est pas important. L'important, c'est la fonction. Pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois ces choses-là? Alors, ce qui peut nous empêcher, ce qui peut t'empêcher de voir les choses du ciel, c'est de te dire, ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que, je suis pas assez bien. Ou alors, c'est pas pour moi parce que c'est un petit peu trop... Alors, je vais laisser ça pour les autres. Je vais les laisser faire leur petite expérience bizarroïde. Et... je reviendrai quand c'est fini. Non. Ne te laisse pas avoir par ça. Ne te prive pas de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a été créé, et on va en parler demain, on a été créé pour voir ces choses-là. Et si vous lisez votre Bible attentivement, vous allez voir que plein de personnes dans la Bible ont vu des choses. Alors, soit donc toi c'est pas assez bien, soit tu es trop intelligent, soit c'est pas réel, etc. Et c'est comme si tu es face à un mur. Lorsqu'on commence à parler de ces choses, lorsqu'on commence à vouloir faire des expériences avec Dieu, lorsqu'on commence à dire, moi je vais entrer dans la dimension du royaume, je vais voir des choses, ça vous intéresserait de voir, ou c'est juste moi qui suis un peu fou, et puis, non, ok, je parle à des gens comme moi, ils disent, ok, super. Non, et ce qui nous... des fois, quand on essaye, en tout cas, une expérience qu'on a pour des personnes qu'on essaie, c'est que c'est comme si tout d'un coup, tu es face à un mur. Et ce mur, il parle. Ce mur, il parle et il te dit, tu ne passeras pas. Et là, à ce moment-là, il faut que tu parles au mur. Et tu vas lui dire une phrase très spirituelle. Tu es prêt? Parle à ma main. Tu vas dire au mur, parle à ma main. Parce que moi, je ne vais pas te laisser faire. Faut apprendre cette phrase, elle est très spirituelle. Parle à ma main. Dites-le avec moi. Parle à ma main. Voilà, vous avez tout compris, vous êtes prêts? De dire, parle à ma main. Et avant même d'y penser, quand vous dites parle à ma main, vous franchissez le mur. Et puis, ce qui va se passer, c'est que vous allez franchir, et puis tout d'un coup, donc ça va durer quelques secondes, et vous allez être comme attiré en arrière tout d'un coup. C'est pas grave. Vous avez fait le premier pas.
Vous avez fait le premier pas. Alors encore une fois, je ne suis pas en train d'enseigner une méthode unique, machin, d'accord? C'est une des façons d'y arriver. C'est une des façons de le faire. Et le fait de dire au mur, parle à ma main, d'accord? Et le fait de traverser ce mur en faisant confiance à Dieu pour le fait qu'il va nous recevoir tels que nous sommes et que nous allons pouvoir vivre dans sa présence. Il y a un terme qui explique ça. C'est un terme qu'on connaît, mais que si je le dis avant d'expliquer, notre cerveau évangélique, il va tout de suite se faire des idées, d'accord? Parce qu'on l'a mis dans une catégorie. Mais le fait de dire au mur, parle à ma main, de passer à travers le mur en faisant confiance à Dieu, du fait qu'il va pouvoir nous recevoir et que nous sommes les bienvenus dans sa présence, ça s'appelle la foi. Et cette foi-là est l'ingrédient indispensable pour pouvoir vivre des choses différentes. Le fait de faire confiance à Dieu et de dire, Seigneur, je veux aller au-delà de ma boîte, au-delà de ma zone de confort, au-delà des choses que je sais depuis toujours, que j'ai appris et puis que c'était toujours comme ça. Je veux croire que tu es plus grand que mon intelligence, que tu es un Dieu plus grand que le Dieu que j'ai souvent mis dans une boîte. Et je veux te laisser ouvrir cette boîte. Et je te fais confiance. Parce que je sais que tu as pour moi des bonnes choses. Ça, c'est la foi. Croire qu'il t'accepte dans ce lieu. Qu'il t'accepte dans sa présence. Et le mot « sa présence », encore une fois, je sais que quand j'utilise le mot « sa présence », tout de suite, on se fait des films. On a des boîtes avec les définitions. La présence de Dieu, c'est ça. Ok, cassons les boîtes. C'est pas que ça. La présence de Dieu, c'est bien plus large que ce qu'on peut imaginer. Bon. Ça va? Alors, je ne comprends pas tout, mais je rentre et je découvre un pas après l'autre et je laisse Dieu utiliser mon imagination pour rentrer. Est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? Vous savez, lorsque l'on rêve, la partie du cerveau qui est utilisée pour les rêves, ce n'est pas la même partie qui est utilisée pour la logique, la parole, etc. Et lorsque l'on rêve, on imagine des choses, n'est-ce pas? Et dans Job, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, etc. Mais ensuite, il dit que Dieu parle aux hommes dans leurs rêves. Et ce rêve, c'est l'imaginaire. Et Dieu utilise ce rêve, cette partie imaginaire de nous, j'essaie d'expliquer, pour nous parler, pour nous montrer des choses. Et des fois, et beaucoup de savants d'ailleurs, ils ont trouvé des choses, des inventions, etc. C'était dans leurs rêves. Ils se sont réveillés un matin et ils avaient eu une idée pendant qu'ils dormaient. Et cette idée-là, elle venait de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit se dire, Seigneur, je veux me connecter à toi et je vais laisser, je veux entrer dans cette réalité. Je veux entrer dans cette dimension que je ne connais pas assez, en tout cas. Et c'est pas juste une dimension. Alors, ici, on peut croire que c'est quelque chose de simple, etc. Mais cette dimension, c'est aussi, c'est notre être spirituel. Nous sommes esprit, âme et corps. Et notre esprit est connecté avec Dieu.
Et bien souvent, on est très terre à terre, c'est-à-dire qu'on sait toutes les choses qui sont ici sur la terre, les choses physiques, les choses logiques, on connaît, mais notre être spirituel, on ressent quelques petits trucs de temps en temps. Mais Dieu, il veut qu'on puisse voir, qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse sentir, qu'on puisse entendre, etc. Et ça, il faut qu'on passe au travers de ce mur. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu passes, tu y es allé. Et une fois que tu y es allé, tu peux y retourner. Ok? On va essayer ça ensemble? Amen. Ok. Donc, on va faire un geste physique, c'est-à-dire que ensemble, quand je vais vous le dire, on va faire un pas en avant. Alors, pas maintenant, pas maintenant. Et oui, mettez-vous dans une position où vous pouvez faire le pas, sans exploser les chaises. Devant vous, il y a assez de place, je pense, pour que tout le monde puisse le faire. On va faire un pas en avant, et alors qu'on va faire ce pas en avant, on va dire, alors on n'est pas obligé de dire tout haut, mais tu vas dire à Dieu, je veux entrer dans la réalité que je rencontre dans mes rêves. D'accord? Je veux entrer, c'est pas une phrase magique, hein. C'est des exemples tout ça. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais ici j'essaie de faire un truc qui marche plus avec les groupes. Donc je veux entrer dans cette réalité que je rencontre dans mes rêves. D'accord? Et vous allez dire, et quand vous faites ce pas en avant, et que vous entrez, et quand vous allez avoir ce mur qui va essayer de vous empêcher d'entrer, d'accord, vous allez dire à ce mur, parle à ma main, et vous allez entrer. Ok? Je vous dis ça parce que à chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice, il y a toujours quelque chose qui essaie de nous empêcher de rentrer. Et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, de faire comme vous savez qu'il va y avoir une opposition, au moins vous pouvez dire à l'opposition, voilà, c'est la phrase de Jésus, parle à ma main. Ok, vous êtes prêts? Je vais décompter 3, 2, 1 et ensuite vous y allez, ok? 3, 2, 1, fait un pas en avant et on dit, je veux rentrer dans cette réalité que je rencontre dans mes rêves. Et vous y allez. Ok, on revient en arrière. Un pas en arrière. On recommence encore une fois. Et encore une fois, vous avez dit maintenant, peu importe la phrase que vous dites, hein, je veux entrer dans cette nouvelle réalité, peu importe. Et quand ce mur, il va encore vous parler, vous allez lui dire maintenant, parle à ma main. Ok? 3, 2, 1. On y va. Tu dis au mur, parle à ma main. Ce mur qui te dit, il n'y a rien qui va se passer, tu lui dis, parle à ma main. Je ne veux pas qu'il y ait de barrière entre moi et Christ. Je suis en lui. Je suis en lui. Ok, on revient encore en arrière. Un peu en arrière. Ok, il y en a déjà qui ont vu quelque chose quand qui ont fait ce pas. Est-ce que quelqu'un veut dire déjà? Vous êtes tous timides? T'as senti, ouais? Une présence? Ok. Quelqu'un d'autre? Oui? Un chemin Un qui chemin s'ouvrait devant moi. qui s'est ouvert. Waouh, extraordinaire. Quelqu'un d'autre? Oui? Moi, je tanguais, mais je ne vois pas les murs. C'est ça, je ne vois pas les murs. Ok, mais des fois, le mur, ça peut être une représentation de... Ok? Comme c'est un obstacle, hein, le mur, c'est une représentation. Donc, ok, donc, est-ce que... Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer encore une fois. Et si tu as déjà vu quelque chose, donc une présence, un chemin, etc., ce qu'il faut faire, c'est, une fois que tu as vécu quelque chose, tu y retournes. Directement, tu y retournes, ok? Et pour les autres, s'il n'y a pas encore quelque chose qui s'est passé, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave, hein, mais allez-y encore une fois et dites, Seigneur, moi je veux maintenant, avec ce pas physique, je veux entrer dans la présence de Dieu en esprit. Okay? Et n'y pensez pas, ne pensez pas à ce que vous devriez vivre, parce que des fois on essaie de se faire des films de ce qui doit se passer.
Soyez juste ouverts à peu importe ce qui se passe. Ok? Et ayez cette attitude de foi, c'est-à-dire croire que alors que vous allez faire ce pas physique ici sur la terre, spirituellement, vous allez entrer dans la présence de Dieu. Ok? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. On y va, un pas en avant. J'entre dans sa présence en esprit. Ok. On peut revenir en arrière. Ça va? Alors, ce qu'on va faire une dernière chose ce soir, c'est que on va pousser un cri ensemble. Alors, je ne veux pas que vous vous pétiez la voix, ni que vous explosiez les oreilles de tout le monde. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on pousse un cri? Lorsqu'on pousse un cri, ce qui se passe, c'est que on dit à notre corps de lâcher prise. C'est ça qu'on fait. On ne va pas pousser un cri pour pousser un cri, mais on dit à notre corps de lâcher prise. Parce que notre corps, ce qu'il veut pas, c'est qu'on découvre. Ce qu'il veut pas, c'est qu'on découvre cette dimension du royaume. Okay? Mais il va lâcher prise. Okay? Donc on va faire un cri. Donc encore une fois, pas à hurler. Ça sert à rien. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Alors je vais pas dire du ventre, de l'estomac. Non. Ça vient. Poussez pas avec la gorge, vous allez vous faire mal. Physiquement, c'est pas bon. Mais que ça vienne d'en bas, d'accord? Des tripes, ok? Ça vient de vos entrailles, ok? À 3, ok? 1, 2, 3. Alors, j'ai dit de pas crier, de pas gueuler, mais alors, il faut peut-être monter un peu le volume quand même. Ça, vous êtes très timide, hein? Je ne sais pas si vous allez dans un match de foot, la pauvre équipe. Le cri, c'est pour dire au corps de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que si je fais un... Il va dire, j'ai pas bien compris, tu veux que je fasse quoi exactement? Okay. Faites pas un cri religieux. Non. Faites un cri, mais pour lâcher prise. Et vous tenez le temps qu'il faut. Donc je vous dirai quand il faut s'arrêter. D'accord? Donc vous ne vous arrêtez pas jusqu'au moment où je vous dis de vous arrêter. Ok? Ok. 3, 2, 1. Stop! Vous sentez l'atmosphère qui a changé? Alors maintenant, on va refaire ce pas en avant. 3, 2, 1. Un pas en avant. Si c'est l'heure, je rentre. Et un pas en arrière. Vous avez senti la différence? Une fois qu'on trouve cet accès à sa présence, on peut y avoir accès n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, si physiquement vous n'avez rien ressenti, ne soyez pas découragés. Dieu a des choses prévues pour vous. On va faire d'autres exercices demain.
Et peut-être après-demain aussi, on verra. Et le but, c'est de débloquer les choses. Mon but, c'est pas de vous donner, vous dire, ah, mais c'est ça qu'il faut faire, puis il n'y a que ça. Non. Ce que je veux, c'est débloquer des choses chez vous, pour que vous puissiez après les expérimenter jour après jour. Ça, c'est notre but. C'est de pouvoir débloquer des choses chez vous. Vous montrer des pistes. Ce n'est pas les seules pistes, ce n'est pas les seules manières de faire, mais c'est des pistes. Alors, ce que je vais faire, vous pouvez vous asseoir. En terminant, ce que je vais faire, c'est que là, on arrive, après tout à l'heure, vous allez aller vous coucher, et vous allez dormir, et vous allez rêver. Tout le monde rêve. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Hein. On fait à peu près 5 rêves par nuit. Les gens qui disent je rêve pas, c'est qu'on s'en souvient pas, mais on rêve à peu près 5 fois par nuit. C'est scientifiquement prouvé. Et je prie pour que cette nuit encore, Dieu puisse ouvrir, nous parler durant vos rêves. Et que demain matin, vous puissiez vous en souvenir. Est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent de leurs rêves, qui savent que cette semaine ils ont rêvé et ils se sont souvenus, pas qu'ils se souviennent encore aujourd'hui, mais ils se sont souvenus de leurs rêves? Oui? Ok. Et ça veut dire que vous êtes déjà plus sensible, vous avez déjà une certaine sensibilité. Et donc, pour les autres, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas. Mais demandez à Dieu qu'il puisse vous peut-être amplifier cette sensibilité, au moins durant ce séminaire. Et puis, peu importe ce que c'est, le but, c'est pas de toujours comprendre les rêves. Alors, je suis pour l'interprétation, tout ça, c'est cool. Mais, des fois, simplement, les écrire, ou les enregistrer, hein, vous prenez un dictaphone, vous enregistrez ce que vous avez vu, ou ce que vous avez ressenti, ou ce qui s'est passé, etc. Et vous laissez ça, vous n'êtes pas obligé d'essayer de comprendre, vous laissez ça. Et puis peut-être que en X temps, vous allez vivre quelque chose, et vous allez revenir au ce rêve que vous avez écrit. Ah oui, maintenant que tu me dis ça, ça fait écho chez moi, j'ai rêvé de quelque chose comme ça. C'est parce que Dieu, il nous ouvre à la sensibilité, il nous apprend des choses. D'accord ? Et donc, c'est important de parler de ces choses-là. Je sais que vous me dites, mais Antin, le thème c'est la prière victorieuse, de quoi tu es en train de nous parler ? Alors ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant, vous inquiétez pas, suivez-moi jusqu'au bout, vous allez voir que ça a beaucoup plus de sens que ce qu'on peut penser. Ok, je vais juste prier. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour que cette nuit, alors que chacun dormira, Seigneur, tu puisses parler, Seigneur, à tes enfants avec des songes, avec des rêves, avec des visions. Alors, je prie maintenant que les oreilles spirituelles soient ouvertes, les yeux spirituels ouverts aussi pour comprendre. Que Seigneur, durant cette nuit aussi, il puisse y avoir comme l'atmosphère de ta présence, une présence angélique, ou peu importe, Seigneur, qui va toucher, Seigneur, tes enfants. Et je veux proclamer maintenant des rêves de toi, Seigneur. Des rêves qui viennent de toi. Des rêves qui vont parler, des rêves qui vont libérer, des rêves qui vont amener la paix et des rêves qui vont amener des révélations. Amen. Au nom de Jésus. Qu'il se manifeste et que rien ni personne ne puisse venir voler ce que tes enfants ont reçu. Et nous voulons briser les murs, les faux raisonnements, même dans nos propres vies, les choses que nous avons construites, les murs que nous avons nous-mêmes bâtis peut-être, ou que nous avons, qui ont été érigés autour de nous. Seigneur, on veut briser ces murs au nom de Jésus-Christ. On veut qu'il n'y ait rien entre toi et nous. Et Seigneur, on accepte de sortir de notre boîte. On accepte de te laisser nous parler. On accepte, Seigneur, d'être ouvert complètement à ce que tu veux nous dire encore. Et on veut te donner toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.